Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes, autour de feux tremblotants, emplis de craintes pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever du soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors nous les appelions dieux et démons et nous les implorions de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. L'administrateur. Hey! Aujourd'hui, on parle de la Fondation SCP. Alors, si vous ne savez pas encore ce que c'est, ne vous inquiétez pas, restez. Aujourd'hui, on va justement expliquer ce que c'est en vue d'autres vidéos. Ensuite, si vous savez déjà ce que c'est, restez aussi parce que je vais bien plus aller dans les détails que ce que d'autres font. Alors, la vidéo sera coupée en deux parties, parce que c'est quand même un gros sujet. Donc, la deuxième partie sortira d'ici 3-4 vidéos, donc d'ici un mois et demi. Et aujourd'hui, on va donc faire le petit sommaire des deux. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que c'est la fondation dans la fiction et en dehors de la fiction. On va voir ce que c'est les différents niveaux de menaces, les niveaux d'accréditation du personnel et les différentes classes d'objets. Dans la prochaine vidéo, on verra ce que c'est les groupes d'intérêt, les forces d'intervention mobiles et les différents entrepôts de la fondation. La Fondation SCP est un site d'écriture collaboratif. Elle contient 3 types de textes majeurs. Il y a bien encore les dossiers personnels et d'autres petits trucs à côté, mais ils ont très peu d'importance dans le lore et on ne va pas s'y intéresser ici. Alors, nous avons donc tout d'abord les rapports. C'est tout simplement là où on va retrouver toutes les infos sur un SCP. Nous avons par exemple ici SCP-173, on va pouvoir retrouver sa description, comment il a été récupéré, le site où il est stocké actuellement et tout plein d'autres infos. Nous avons ensuite les contes qui sont des histoires à côté des rapports où un ou plusieurs SCP vont intervenir. Par exemple, nous avons ici le combat entre 096 et 173. Et pour finir, nous avons les canons. Les canons sont des ensembles de contes reliés les uns par les autres par des petits récits, très courts récits, mais qui sont donc reliés et qui ont un thème en commun. Par exemple, nous avons ici Retour à la normale, qui est un conte qui raconte ce qui se passe si d'un coup toute la fondation n'avait plus de budget et devait fermer ses sites et donc licencier les chercheurs et les faire revenir à la vie civile. Ils doivent donc effacer leur mémoire, mais malheureusement leur mémoire leur revient. Nous avons donc un ensemble de contes entrecoupés de petits mots qui donnent des indications. Si on compare un conte à un chapitre, un canon est donc un roman. La Fondation SCP est une agence gouvernementale à qui l'ensemble des pays a donné la mission de sécuriser et de confiner les objets, phénomènes ou entités représentant un danger pour le monde, tant sur le plan physique que mental. Comme dit dans l'intro, la mission principale de la Fondation est donc de maintenir hors de la peur l'ensemble de la population mondiale. En effet, les 3 lettres SCP résument très bien les missions de la Fondation. Le S est pour sécuriser, ou autrement dit surveiller, le C pour contenir ou confiner, et le P pour protéger.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les classes d'objets ne montrent pas le danger que représente un SCP, mais plutôt la difficulté qu'aura la Fondation pour confiner celui-ci. On distingue 6 différentes classes d'objets réparties dans 3 catégories. Il y a tout d'abord 3 classes principales, 2 classes secondaires et une classe ésotérique. Commençons par les classes principales. Nous avons tout d'abord la classe sûre, qui est donnée au SCP ne représentant aucune difficulté à être confiné. Les anomalies de ces SCP ne peuvent être activées que de façon intentionnelle et en général, elles ne sont pas dangereuses. Nous avons ensuite les Euclides. Les Euclides sont des SCP qui sont partiellement incompris ou alors qui peuvent se montrer imprévisibles. Ces SCP ne peuvent donc pas à 100% être confinés de façon sûre, mais ne représentent pas un danger assez grand pour être classés quêteurs. Il est à noter que la plupart des SCP ont tout d'abord été classés Euclides car ils n'étaient pas totalement compris. De plus, tous les SCP présentant de l'autonomie, une intelligence poussée ou une capacité à réfléchir sont classés Euclides car ils peuvent se montrer imprévisibles. Pour finir dans la catégorie principale, nous avons la classe quêteur. Les SCP quêteurs sont des SCP qui représentent une menace très élevée ou qui ne peuvent pas être confinés avec les moyens actuels à la disposition de la Fondation. Dans les classes secondaires, nous avons tout d'abord la classe neutralisée. La classe neutralisée est donnée à tous les SCP ayant perdu leur anomalie, soit car ils ont été détruits, soit car leur anomalie ne se manifeste plus. La classe expliquée est donnée à un SCP lorsque son anomalie devient explicable par la science conventionnelle, ou s'il a été prouvé qu'il n'était qu'un fake. Pour finir, nous avons la catégorie ésotérique, dans laquelle se trouve la classe Thomniel. La classe Thomniel est donnée à un SCP lorsque celui-ci est utilisé par la Fondation pour confiner d'autres SCP particulièrement dangereux. Il est à noter que les Thomniels sont assez rares et les informations à leur sujet sont gardées secrètes. Le niveau de menace, contrairement aux classes d'objets, montre le danger que représente un SCP. Il y a 7 différents niveaux de menace et ils sont représentés par des couleurs. Le niveau de menace blanc signifie qu'un SCP est bénéfique à la Fondation. Le niveau bleu signifie qu'un SCP est bénéfique à la Fondation mais qu'il peut être imprévisible. Le niveau vert, quant à lui, signifie qu'un SCP n'est ni bénéfique ni nocif du temps qu'il est utilisé correctement. La couleur jaune signifie qu'un SCP peut être nocif, mais pour le devenir, il doit remplir certaines conditions, et tant qu'elles ne sont pas remplies, il restera stable. Le niveau de menace orange signifie qu'un SCP est dangereux, imprévisible et difficile à contrôler. Il est le niveau minimal donné à un humanoïde. Le niveau de menace rouge, quant à lui, signifie qu'un SCP est imprévisible et qu'il peut causer des dégâts à grande échelle. Lors d'une brèche de confinement, les SCP classés rouges doivent être reconfinés en priorité. Pour finir, la couleur noire signifie qu'un SCP peut causer des dégâts à l'échelle globale, c'est-à-dire qu'il peut détruire la Terre, voire l'univers. Il est à noter qu'un SCP classé quêteur peut très bien avoir un niveau de menace vert, car celui-ci serait trop grand pour être confiné, ou qu'il peut se téléporter ou traverser des murs, mais qu'il ne représente absolument aucun danger. Il est aussi à noter qu'un SCP classé sûr peut très bien être noir, car il est simple à confiner, mais par exemple, si on a une tomate qui détruit tout l'univers, si une comète lui tombe dessus avec un angle d'inclinaison de 20 degrés par rapport au plan de l'écliptique, eh bien, il sera classé sûr car il est très peu probable qu'il s'active, mais classé couleur noire car il peut provoquer la destruction de l'univers. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons aborder 2 sujets. Tout d'abord les niveaux d'accréditation, qui sont les différents niveaux d'accès aux salles de la Fondation, qui sont donnés au personnel, et elles sont représentées par des chiffres de 0 à 5. Et nous avons ensuite les différents classements du personnel, qui vont donc des lettres E à A. Commençons par le niveau d'accréditation 0. Il est donné au personnel d'entretien ainsi qu'au personnel administratif non sécurisé, et il ne donne accès à aucune information ni à aucun SCP. Le niveau 1 d'accréditation est donné au même type de personnel que le niveau d'accréditation 0, à la seule différence que ces personnels peuvent avoir accès à des informations classées sensibles.
Le niveau d'accréditation 2 est donné aux chercheurs ayant besoin d'un accès direct aux informations sur les SCP. Il est aussi donné aux agents de terrain et aux spécialistes du reconfinement. Le niveau d'accréditation 3 est donné aux chercheurs et aux agents de haut grade. Il permet un accès aux informations beaucoup plus sensibles que les autres, comme les circonstances de récupération ou la planification du confinement des SCP. Le niveau d'accréditation 4 donne accès à la quasi-totalité des informations à la disposition de la Fondation. Il est donné principalement au personnel supérieur de l'administration. Le niveau d'accréditation 5 donne lui accès à la totalité des informations à la disposition de la Fondation et est normalement donné uniquement aux O5. Donc maintenant on va continuer avec les classements du personnel. Les classements du personnel sont faits, comme je l'ai dit par avant, avec 5 lettres, les lettres de A à E, et nous allons commencer par la lettre E. Donc les personnels de classe E sont des agents de terrain ou des personnels de reconfinement qui ont été exposés aux anomalies d'un SCP. Cette classification est temporaire jusqu'à ce que le personnel soit remis en état. Le personnel de classe D est un personnel renouvelable, c'est-à-dire qu'il peut mourir, c'est pas trop grave, utilisé par la Fondation comme cobaye. Il est à noter que ces personnels sont des personnes jugées coupables de crime. En général, ce crime est un meurtre. Le personnel de classe C a un accès direct à des SCP, mais qui ne sont pas jugés comme étant hostiles et dangereux. Le personnel de classe B est jugé comme nécessaire à la Fondation pour les opérations locales. C'est pourquoi ils ne doivent pas être exposés à des SCP, quel que soit leur niveau de danger. Bien sûr, si ces SCP ont été débarrassés de leur anomalie, ils peuvent être en contact avec. Pour finir, le personnel de classe A ne doit surtout pas être en contact avec des anomalies, car il est jugé comme vital pour l'entièreté des missions de la Fondation. C'est pourquoi il est toujours mis dans des zones de sécurité lorsqu'il est dans un site contenant des SCP. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur la Fondation SCP. Je vous attends dans quelques semaines pour le prochain épisode. Sur ce, vous pouvez venir sur mon Discord pour discuter de la Fondation SCP ou de n'importe quel autre sujet. Il est dans la description comme celui de Proxima. Je vous ai aussi mis le lien de la Fondation SCP, enfin du Wikidot, dans la description, qui est donc ma source. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!